Bonjour chers frères et sœurs africains. J'ai décidé de faire ce message pour m'adresser à mes frères ivoiriens. Personnellement, je ne suis pas ivoirien, je suis plutôt camerounais, mais c'est en tant qu'Africain que je décide de m'adresser à vous parce que j'aime votre pays et je veux le voir se développer, continuer à se développer. Mais je me pose un certain nombre de questions et j'ai peur en réalité pour votre pays. Alors, chers frères ivoiriens, n'êtes-vous pas fatigués de vous battre? N'êtes-vous pas fatigués de vous entretuer? N'êtes-vous pas fatigués de vous égorger? N'êtes-vous pas fatigués de tout cela? Ça fait, je pense, 17 ans aujourd'hui, 17 ans, que votre pays est dans une situation d'instabilité plus ou moins permanente, avec des périodes d'accalmie. Ça fait 17 ans que votre pays connaît des périodes de troubles sporadiques. Tout cela pour des raisons politiques. Des charniers par-ci, des fausses communes par-là, des femmes égorgées, ainsi de suite. Est-ce l'image que vous voulez donner de votre pays? Est-ce l'image que vous voulez donner de l'Afrique? N'êtes-vous pas fatigué de faire honte à votre pays, de faire honte à tout un continent? Certes, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays africain qui est confronté à des troubles. Mon propre pays, le Cameroun, n'est pas à l'abri de cela, vous me diriez, d'accord. Mais en ce moment, je pense à votre pays. Et j'ai peur et je voudrais que ce pays retrouve sa stabilité d'antan. La Côte d'Ivoire était comme une vitrine du développement de toute une région de l'Afrique. C'était un phare, c'était un moteur. Mais qu'est-elle devenue aujourd'hui? Qu'est-elle devenue aujourd'hui? Mais réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous, essayez de vous réconcilier. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est surtout parce qu'il y a une échéance électorale qui s'approche, bon, dans 3 ans, qui est celle de 2020. En 2020, il y aura une élection présidentielle chez vous. Et on le sait, généralement, une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est une épreuve de force. Donc tout le monde a peur. Vous, les Ivoiriens, vous avez peur. Les Africains ont peur. Tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer en 2020? Qu'est-ce qui va se passer? On a M. Alassane Ouattara qui va, en principe, passer le flambeau, mais on ne sait pas qui va lui succéder et comment cette succession va se faire. Alors moi, je voudrais ici lancer un appel à deux personnalités précises. D'abord, M. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, et M. Henri Konan Bédié, qui est son allié politique. Je voudrais demander à ces deux doyens, ces deux sages, de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour organiser leur succession de façon pacifique. De faire tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qui est en leur pouvoir, pour que l'échéance fatidique de 2020 soit une échéance totalement démocratique et qu'il y ait une alternance démocratique au pouvoir et que les élections se passent de manière démocratique et que la personne qui va gagner soit acceptée par ceux qui vont perdre. Je pense que c'est de la responsabilité de ces deux personnes, c'est-à-dire Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire connaisse enfin une transition démocratique et pacifique. Le monde entier vous regarde, l'Afrique vous regarde. Vous avez intérêt à ce que la paix relative qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire continue, se perpétue au-delà de 2020. Parce que tout ce qui se passe ces derniers temps dans votre pays fait peur.
fait peur. On parle des armes découvertes un peu partout, des armes cachées un peu partout dans le pays. Ben, on se demande ce que vous voulez faire. Vous voulez faire exploser votre pays? Qu'est-ce que vous voulez? 17 ans que votre pays est dans l'instabilité. 17 ans de retard, votre pays serait déjà loin. 17 ans de retard, mais réveillez-vous. Réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous. Cessez de jouer euh, aux guerriers. Il n'y a pas de vainqueur dans une guerre civile. Personne n'est vainqueur. Personne n'a été vainqueur de la guerre ou des guerres qu'il y a eu dans votre pays. Il n'y a eu que des perdants. Personne, même Alassane Ouattara, qui est finalement arrivé au pouvoir après toutes ces épreuves-là, n'est pas gagnant. N'est pas gagnant. Et je voudrais aussi m'adresser à une autre personnalité atypique de votre pays, en l'occurrence M. Soro-Guillaume. M. Soro-Guillaume, on sait tous un peu de quelle façon vous êtes arrivé aux affaires. Hein. Vous avez été chef de la rébellion que vous avez justifiée par des raisons, dites-vous, humanitaires, des raisons de justice sociale. Vous vous êtes battu et puis vous êtes retrouvé dans des postes de responsabilité. Vous avez été ministre, premier ministre. Vous êtes aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Et à ce qu'il paraît, vous voulez devenir président de la République. Et il paraît que pour réaliser votre ambition, cette ultime ambition, vous êtes prêt à mettre votre pays à feu et à sang. Ce que je voudrais vous dire, monsieur Soro-Guillaume, c'est que le fait d'être président ne va pas vous rendre nécessairement heureux ou plus heureux que vous ne l'êtes. Vous n'êtes pas obligé d'être président de la Côte d'Ivoire pour vivre et vivre bien. Demandez à Alassane Ouattara s'il est plus heureux depuis qu'il est devenu président de la Côte d'Ivoire, lui qui s'est embattu pour arriver à cette fin. Je ne suis pas sûr que M. Alassane Ouattara soit plus heureux aujourd'hui qu'avant qu'il ne soit président. Donc, je vous prie, M. Soro-Guillaume, d'accepter le fait que vous ne puissiez pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de vous exclure de cette ambition. Vous pouvez très bien l'être si les Ivoiriens vous acceptent. Mais comprenez aussi qu'il se peut que les Ivoiriens ne vous acceptent pas comme président de la République. Et si c'est le cas, vous devriez respecter leur volonté. Donc, jouez le jeu, présentez-vous pour être président. Si vous êtes élu, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas élu, s'il vous plaît, n'utilisez pas l'armée pour vous imposer. Ça ne sert à rien pour vous, une fois de plus, de vous imposer par les armes. Donc, chers Ivoiriens, ressaisissez-vous. L'Afrique vous regarde, le monde vous regarde. Nous voulons voir votre pays rayonner encore une fois de plus. Mais pour cela, vous devez vous réconcilier, vous devez être en paix. Il faut régler la question du pouvoir politique définitivement. Il faut désacraliser ce poste de président de la République. Faire en sorte que l'accession à ce poste ne soit pas le motif d'une guerre et que ce poste ne soit pas considéré comme l'apanage d'une communauté précise. Lorsque quelqu'un devient président d'un pays, il ne doit pas considérer qu'il est président pour les gens de sa communauté. Non. Réveillez-vous, nous voulons une Côte d'Ivoire prospère, comme elle l'a été dans le temps. S'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut. Je m'adresse à la jeunesse ivoirienne en particulier. C'est votre avenir, c'est votre sort qui est en jeu. Faites tout ce que vous pouvez faire pour empêcher ces leaders de mettre votre pays à feu et à sang. Imposez-leur votre agenda. Imposez-leur une transition pacifique. Imposez-leur, si possible, un leader jeune qui fait l'unanimité, qui est accepté par vous tous. Je vous remercie, chers frères.